Je veux un divorce. Toute communication par mon avocat. Ma femme m'a envoyé un SMS, après 12 ans de mariage. J'ai juste répondu compris. Puis j'ai tout coupé. Des jours plus tard, son avocat m'appelait frénétiquement. Je suis Jean Dubois, 40 ans, un soudeur certifié avec ma propre petite entreprise. J'ai commencé comme soudeur sur pipeline à 22 ans, faisant des semaines de 80 heures dans les champs pétrolifères du Grand Nord canadien. J'ai passé 5 hivers par moins 30 degrés Celsius. Je vivais dans des logements pour travailleurs qui étaient essentiellement des conteneurs maritimes glorifiés. La plupart des gars dépensaient leur argent en camions et en bars. J'ai économisé chaque euro possible. À 28 ans, j'en avais assez pour verser un acompte sur un petit local commercial et l'équipement de base. J'ai passé les week-ends et les soirées après mon travail de jour à aménager l'atelier, à nouer des relations avec les clients et à créer un site web. La première année a été brutale. J'ai pris tous les boulots, aussi petits soient-ils. J'ai construit des balustrades, réparé du matériel agricole, fabriqué des pièces sur mesure pour les usines locales. Je dormais peut-être 4 heures par nuit. Je gagnais juste assez pour maintenir l'activité. La troisième année, j'ai décroché un contrat avec un promoteur commercial qui avait besoin de balustrades personnalisées pour toutes ses propriétés. Ce contrat a payé pour un meilleur équipement, ce qui a conduit à un travail de meilleure qualité, ce qui a attiré de meilleurs clients. Il y a 5 ans, j'ai quitté mon emploi de jour et je suis passé à plein temps avec ma propre entreprise. J'ai maintenant 3 employés, un atelier de 400 mètres carrés et j'ai dégagé 110 000 € l'année dernière après dépenses. Ma femme Chloé, 38 ans, a une sœur nommée Hélène, 45 ans, qui est divorcée depuis environ 8 ans après que son ex l'ait quittée pour une collègue plus jeune. Depuis, Hélène s'est essentiellement autoproclamée misandre du quartier. Elle a un poste de directrice des ressources humaines bien rémunéré et passe la majeure partie de son temps libre à dire à quiconque veut l'entendre que les hommes sont la racine de tous les maux, surtout moi. Hélène a été subtile au début. Il y a 6 ans, Chloé a mentionné qu'Hélène trouvait étrange que je gère notre budget. La plupart des couples prennent des décisions financières ensemble, a dit Chloé avec désinvolture pendant le dîner. Je lui ai rappelé qu'elle m'avait littéralement dit qu'elle détestait s'occuper des chiffres quand nous nous sommes mariés. Il y a 4 ans, Chloé a commencé à remettre en question les achats que je faisais pour l'entreprise. Hélène dit que les dépenses professionnelles devraient être séparées des finances personnelles. J'ai dû expliquer à nouveau comment fonctionne la trésorerie dans une petite entreprise. Chloé a hoché la tête mais a semblé peu convaincue. Il y a 3 ans, nous étions à un barbecue familial quand Hélène a demandé bruyamment si Chloé devait demander la permission pour acheter une nouvelle robe. Chloé a ri, mais j'ai remarqué que ses habitudes de magasinage ont changé après cela. Elle a commencé à cacher de petits achats, à retirer les étiquettes de prix avant que je ne les voie. Mardi après-midi, je terminais les plans pour un important projet de balustrade commerciale quand mon téléphone a vibré. Chloé m'avait envoyé un SMS, « Jean, je veux un divorce. Toute communication future se fera par l'intermédiaire de mon avocat, Maître Jacques Durand. Les coordonnées suivront. » 12 ans de mariage se sont terminés par un SMS plus court que la plupart des confirmations de livraison de nourriture. Aucun signe avant-coureur que j'avais remarqué. Nous avions dîné la veille au soir. Avions fait des projets pour un barbecue le week-end. Tout semblait normal. Enfin, sauf l'énorme dispute que nous avons eue dimanche soir. Chloé passait plus de temps avec Hélène ces derniers temps. Brunch du dimanche, dîner en semaine, SMS constant. Je n'y avais pas prêté attention jusqu'à dimanche où j'ai remarqué qu'il manquait 5 000 € à notre compte d'épargne joint. Pourquoi as-tu transféré 5 000 € sans en parler? J'ai demandé pendant qu'elle faisait défiler Instagram. Elle a à peine levé les yeux. Je n'ai pas besoin de ta permission pour chaque mouvement financier. C'est un compte joint. C'est littéralement la définition de joint, ai-je dit. Puis elle a lâché la bombe. Tu es tellement contrôlant avec l'argent, Jean. Hélène dit que tu es financièrement abusif. Tu suis chaque euro que je dépense. J'ai failli rire. Je suis nos finances professionnelles et le budget familial parce que quelqu'un doit le faire. Tu n'as pas regardé un relevé bancaire depuis 3 ans. Tu vois, tu me surveilles, a-t-elle crié avant de s'enfuir dans la chambre d'amis. J'ai dormi seul dimanche soir, mais mardi matin, elle semblait normale, puis elle a dynamité notre mariage par SMS 6 heures plus tard. J'ai fixé le message pendant 10 bonnes minutes.
Toutes les émotions étaient là. La rage, la douleur, le choc, mais elles étaient enfouies sous cette étrange clarté froide. Elle a fixé les conditions. Avocat seulement. Très bien. Mon téléphone a sonné. Gaspard, mon ami depuis le lycée, est propriétaire d'une entreprise de construction locale. On est toujours d'accord pour prendre un verre ce soir, a-t-il demandé. On remet ça. Je viens de recevoir un SMS de Chloé. Elle veut divorcer. Avocat seulement. Silence. Puis, Jésus. Tu es à l'atelier? Oui, reste là. J'arrive. Gaspard est arrivé 20 minutes plus tard. Il est allé directement à mon bureau. A fermé la porte. Qu'est-ce qui s'est passé, a-t-il demandé. Je lui ai montré le SMS. Putain de froid, a-t-il dit. Avocat seulement, hein? Tu as répondu? Juste compris. Intelligent. Écoute. 2 choses que tu dois faire tout de suite. Gaspard s'est penché en avant. Premièrement, appelle maître Sophie Mercier. Elle a géré le divorce de mon cousin l'année dernière. La femme du gars a essayé de tout lui prendre. Sophie a tout arrêté net. Deuxièmement, bloque tes finances dès aujourd'hui. Maintenant, si elle passe par les avocats en premier, elle prépare quelque chose. Gaspard avait traversé son propre désordre de divorce il y a 5 ans. Il avait perdu la moitié de son entreprise à cause d'une femme qui n'avait jamais mis les pieds sur un chantier de construction. Il avait appris à ses dépens. Puis, le pragmatisme a pris le dessus. Les voies légales signifiaient que les arrangements financiers informels étaient instantanément nuls. Nous avions gardé nos finances quotidiennes principalement séparées. Quelque chose que j'ai appris en voyant mon père être financièrement détruit lors de son divorce quand j'avais 16 ans. Elle avait son compte personnel. J'avais le mien. L'entreprise était protégée par une SARL qui précédait le mariage. Carte de crédit. Chloé avait des cartes d'utilisateurs autorisées sur mes comptes, pas de propriété conjointe. Je me suis connecté aux applications bancaires, j'ai trouvé les cartes, je les ai annulées. J'ai signalé que l'utilisateur n'était plus autorisé. Terminé. Virement mensuel. J'envoyais 2500 € par mois sur son compte personnel puisque je gagnais environ 4 fois ce qu'elle tirait de son petit boulot de gestionnaire de médias sociaux à temps partiel. Je me suis connecté. J'ai annulé le virement récurrent avec effet immédiat. Abonnement, Netflix, Prime, etc., à mon nom. J'ai déconnecté tous les appareils. J'ai changé les mots de passe. Si elle veut le streaming, elle l'achète. Véhicule. Le SUV qu'elle conduit est loué à mon nom. Sur mon assurance. Je n'ai pas annulé l'assurance immédiatement. Trop risqué légalement. Mais j'ai signalé le transfert de location à discuter avec mon avocat dès que possible. Carte d'essence liée à une carte de crédit annulée. Sans valeur maintenant. Cela a pris peut-être 45 minutes au total. Pas de vengeance. Juste l'acceptation de la nouvelle réalité qu'elle a dictée. Elle a tracé la ligne. Avocat seulement. Terminé. Les avocats travaillent sur des accords formels, pas sur des hypothèses basées sur un mariage qu'elle vient de résilier. Gaspard a hoché la tête en signe d'approbation pendant que je lui expliquais ce que j'avais fait. Bon début. Maintenant, appelle maître Mercier. Les coordonnées de son avocat sont arrivées par email 1 heure plus tard. Je les ai directement transmises à maître Sophie Mercier, l'avocate que Gaspard avait recommandée. J'ai envoyé un email à maître Mercier. Reçu SMS exigeant le divorce. Avocat seulement. J'ai obtempéré. J'ai besoin de conseils immédiats sur les prochaines étapes. Protection des actifs. Acompte d'honoraires. J'ai terminé mes dessins pour le client. Je suis rentré chez moi. La maison était vide. Elle devait avoir déménagé pendant que je travaillais. J'ai dormi dans mon propre lit pour la première fois depuis des années. Elle se plaignait toujours de mon ronflement. J'ai dormi mieux que prévu. Avance rapide de 72 heures, vendredi après-midi. Un numéro inconnu sonne. J'avais le sentiment de savoir qui cela pouvait être. Est-ce bien monsieur Jean Dubois? Une voix vive et impatiente. Ici maître Jacques Durand, représentant Chloé Dubois.
Ma cliente rencontre des difficultés. D'accord, j'ai gardé ma voix égale. Ces cartes sont refusées. L'accès au fonds a été brusquement interrompu. Très irrégulier. Monsieur Dubois, le statu quo financier devrait être maintenu pendant la procédure de séparation. Maître Durand, ai-je dit calmement. Votre cliente a envoyé un SMS mardi exigeant le divorce, déclarant « Toute communication doit passer par vous ». J'ai accusé réception et obtempéré. L'arrangement financier informel a cessé. Le soutien futur nécessite une discussion juridique formelle par votre intermédiaire et celui de mon conseil. Maître Sophie Mercier, que j'ai retenu. Pause. Bruit de papier. Elle a besoin de fonds maintenant. Nécessité. Logement. Il semblait sincèrement surpris. Où est-elle, ai-je demandé. Ce n'est pas pertinent. Vous avez agi de mauvaise foi en la coupant sans préavis. Votre cliente a mis fin unilatéralement à notre mariage par SMS et a établi la règle des avocats seulement. Elle a mis fin au statu quo de confiance et de communication. Le soutien financier sera déterminé légalement, et non par des appels paniqués concernant des cartes refusées. Elle n'était pas la titulaire principale du compte. Plus longue pause. Ma cliente demande une aide financière d'urgence, a-t-il dit d'un ton raide. C'est son prérogative, ai-je répondu. Adressez toutes les demandes à mon avocat. Vous avez ses coordonnées. Oui, a-t-il coupé. Bien. La conversation est terminée conformément à la directive de mon épouse. J'ai raccroché. Elle voulait du froid et du légal. Elle obtient exactement cela. J'attends l'appel de Maître Mercier. Ce n'est que le début. Gaspard a envoyé un SMS, comment ça s'est passé avec Maître Mercier? Je l'ai appelé. J'ai expliqué la situation. Durand est en panique. Gaspard a dit, il s'attendait à ce que tu continues à payer pendant qu'il se positionnait pour un maximum de dégâts. Scénario classique. Mon ex a essayé la même chose. Tiens bon. Après avoir raccroché, j'ai transmis les coordonnées de Maître Durand à Maître Mercier. Elle a appelé dans l'heure, vive et directe. Ancienne procureure devenue avocate en divorce, avec une réputation de gérer les cas très conflictuels. Elle a posé des questions précises sur les finances, l'historique de l'entreprise. Votre amie a raison, a-t-elle dit quand j'ai mentionné le conseil de Gaspard. Tout cela a les caractéristiques d'une stratégie préparée, et non d'une décision émotionnelle. Le SMS suivi d'une représentation légale immédiate suggère une planification. La demande d'avocat seulement est particulièrement révélatrice. Elle crée une distance tout en se positionnant pour des demandes de soutien d'urgence. Une semaine après le SMS, les choses ont escaladé comme prévu. Maître Mercier m'a rappelé le jour même où Maître Durand a appelé. Elle est affûtée. Elle a confirmé que mes actions étaient appropriées étant donné le SMS de Chloé. Elle a conseillé de tout documenter. Appel, SMS, mouvement financier. J'ai commencé une feuille de calcul détaillée qui consigne tout. C'est étrangement satisfaisant. La première initiative de Maître Durand est venue lundi, une demande formelle de pension alimentaire temporaire d'urgence plus l'usage exclusif de notre maison qu'elle avait déjà abandonnée. Le montant, 7 500 € par mois où elle voulait essentiellement que je finance son ancien mode de vie plus un nouveau logement plus les frais juridiques. Niveau d'exigence, expert. Maître Mercier a répondu en proposant 1 800 € de pension alimentaire temporaire basée sur les besoins réels, et non sur les attentes de style de vie. Elle a noté qu'elle avait volontairement quitté la maison que j'occupe toujours. Elle a souligné sa règle des avocats seulement et mes actions comme une conséquence directe de ses instructions. Puis les attaques personnelles ont commencé. La meilleure amie de Chloé, Sophie, a appelé mercredi soir. J'ai répondu en espérant des informations. Erreur. Jean, mais c'est quoi ce délire? Pas de bonjour. Salut, Sophie. Ne me Sophie pas Chloé dort sur mon canapé. Tu l'as complètement coupée. Elle n'a même pas pu acheter de course hier. Tu la rends sans abri. Sophie? Chloé a exigé le divorce par SMS. Avocat seulement. J'ai respecté ses souhaits. Tu sais, elle gagne à peine quelque chose. Comment est-elle censée vivre? Elle panique. Son petit boulot sur les médias sociaux rapporte 1 200 € par mois.
L'argent qu'elle avait avant d'engager un avocat sans me parler. J'ai dit que les questions financières passaient par lui et mon avocat. Le processus exact qu'elle a choisi. Cruel, vindicatif. Après 12 ans, elle était émotive. Elle a fait une erreur. Donner des instructions à avocat seulement est une erreur très spécifique. Tout comme engager Maître Durand. Silence puis. Elle mérite un soutien. Tu t'es toujours occupé d'elle et nous aurions discuté des choses comme des adultes si elle n'avait pas torpillé notre mariage par SMS et pris un avocat. Elle a fixé les règles. Nous les suivons maintenant. Donc maintenant, je suis le méchant pour avoir suivi des instructions explicites. L'histoire qu'elle raconte est de la pure victimisation. Puis Hélène est entrée en scène. J'ai reçu un message Facebook. J'espère que tu es fier de forcer ma sœur à dormir sur un canapé pendant que tu thésaurises tout l'argent. Quel grand homme. Je n'ai pas répondu, mais j'ai fait une capture d'écran. Ajouté au dossier juridique. Mon téléphone a sonné 20 minutes plus tard. Hélène encore, j'ai laissé aller à la messagerie vocale. Tu te crois si intelligent en la coupant comme ça? Chloé t'a donné les meilleures années de sa vie et c'est comme ça que tu la remercies en étant un petit homme mesquin. Elle prendra tout au tribunal et tu le sais. Pour quelqu'un qui est censé détester les hommes, elle veut vraiment que sa sœur continue de profiter d'un. Gaspard est passé à l'atelier avec le déjeuner le lendemain. Du nouveau de Maître Durand? Juste la demande d'urgence. Je lui ai montré les papiers. 7 500 € par mois. Il a failli s'étouffer avec son sandwich. Jésus-Christ, c'est plus que ce que la plupart des gens gagnent. Chloé est habituée à un certain mode de vie, ai-je dit, imitant le ton de club de campagne de Maître Durand. Oui, un mode de vie financé par tes semaines de 80 heures et tes genoux bousillés des jours de pipeline. Gaspard avait travaillé une saison avec moi dans le Grand Nord canadien. Il savait exactement ce qu'était cette vie. Tu te souviens de ce Noël où tu as travaillé sans arrêt parce que la compagnie offrait le triple salaire? Chloé était furieuse que tu aies manqué son dîner de famille, mais elle a bien apprécié le week-end au spa que tu lui as payé en janvier. Oui, je me souvenais très bien de cet hiver. Moins 40 degrés Celsius à souder des sections de pipeline en étant debout dans la gadoue. Les doigts tellement gelés qu'ils ne pliaient plus correctement pendant des jours. Chloé a eu un week-end dans un complexe 5 étoiles. J'ai eu des dommages permanents au genou droit. C'est pourquoi je t'ai dit d'appeler Maître Mercier. Gaspard a dit qu'elle comprenait ce que des gars comme nous traversaient pour construire quelque chose. Maître Durand n'a probablement jamais eu de callosité de sa vie. J'ai reçu une alerte bancaire la veille. Tentative de retrait d'un ancien compte d'épargne que nous avions ouvert pour un fonds de vacances il y a des années et complètement oublié. Il y avait environ 3 200 € dessus. Chloé a apparemment trouvé la carte de débit et a essayé de le vider. La banque a signalé l'activité soudaine sur le compte dormant. Je suis allé directement à la succursale. J'ai expliqué le divorce en cours. J'ai gelé le compte en attendant un accord légal. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de principe. Pendant que son avocat me crie à la mauvaise foi. Elle essaie des voies détournées. Maître Mercier dit que cela nous aide en fait. Cela montre que Chloé n'attend pas passivement, mais qu'elle contourne activement le processus qu'elle a exigé. Je reçois aussi des SMS de son frère Thomas. Nous étions proches autrefois. Je lui ai appris les bases de la soudure, l'ai aidé à obtenir son premier emploi syndiqué. Maintenant, c'est, mec, pourquoi tu dois être si froid? C'est la famille. Ma réponse a été, la famille? Son choix, ses règles. Je n'ai pas eu de nouvelles. Une autre victime collatérale. J'attends la date de l'audience de soutien d'urgence. Chloé est toujours chez Sophie. Maître Durand doit se rendre compte que sa cliente s'attendait à un chèque en blanc. Pas la réalité. Je ressens moins de choc. Plus de détermination lugubre. Cela va être difficile. C'est devenu plus sale. Choquant, je sais. L'audience de soutien d'urgence a eu lieu la semaine dernière. Chloé est arrivée l'air stressée. Ne m'a pas regardé dans les yeux. Maître Durand a soutenu qu'elle était démunie, victimisée par des coupes financières malveillantes. Maître Mercier a calmement présenté le SMS initiant la communication à avocat seulement, des relevés bancaires montrant que j'avais annulé les cartes supplémentaires et les fonds liés à mes comptes après le SMS,
la preuve que j'avais maintenu les paiements hypothécaires, les services publics, les paiements de location, l'assurance ou tous les coûts fixes majeurs, la preuve de sa tentative de vider le compte joint oublié après avoir exigé que les avocats s'occupent de tout, ses relevés de revenus prouvant qu'elle n'était pas démunie mais qu'il lui manquait des fonds discrétionnaires. Marc, mon contremaître d'atelier, qui nous connaissait tous les deux depuis des années, est venu en tant que témoin de moralité. Il a témoigné que j'avais toujours été transparent sur les finances, jamais contrôlant, que Chloé avait des dépenses libres, de fréquents voyages entre filles, des visites au salon de coiffure. Marc était avec moi depuis les débuts. Il se souvenait quand l'atelier n'était que moi, un soudeur-tige et un camion délabré. Il m'avait vu tout construire à force de travail acharné. Il savait que Chloé n'était apparue qu'une fois l'entreprise rentable. Il a témoigné de la nuit précédant une installation majeure quand j'étais malade avec une intoxication alimentaire, mais que j'avais travaillé malgré tout, vomissant entre les soudures parce que rater la date limite aurait tué notre réputation. Chloé s'était plainte que j'étais dramatique quand je suis rentré à 3 heures du matin. Le juge n'a pas été dupe des théâtreries de Maître Durand. Il a demandé directement à Chloé pourquoi il n'y avait pas eu de discussion préalable avant le SMS. Elle a marmonné quelque chose sur le fait de se sentir intimidée. J'ai failli rire. Je suis le plus calme dans notre relation. Le juge a également semblé sceptique. À un moment donné, Chloé a affirmé que je contrôlais tous les aspects de sa vie et qu'elle avait besoin de s'échapper. Maître Mercier a habilement sorti des publications Instagram d'il y a 2 mois. Le voyage au spa de Chloé le week-end avec ses amis que j'avais payé, légendé, week-end liberté. Merci mon chéri. Oui, je suis juste le pire des gardiens de prison. Regardez ces relevés de carte de crédit. Maître Mercier a indiqué au juge. Salon de coiffure 220 €. Vêtements 430 €. Repas au restaurant avec des amis, 380 €. Le tout en un mois. Le tout payé par Monsieur Dubois alors qu'il conduisait un camion de 10 ans et travaillait 60 heures par semaine. J'ai remarqué que Chloé a tressailli quand les chiffres ont été lus. Elle avait toujours insisté sur le fait que ces dépenses étaient normales pour une femme de son âge. C'est amusant comme elle sonnait différemment dans un tribunal. Résultat, une pension alimentaire temporaire ordonnée à 2200 € par mois. Bien plus proche de notre chiffre que du leur. Assez pour les nécessités de base, une partie des frais juridiques, mais aucun financement pour son ancien mode de vie. Le juge a spécifiquement noté les propres actions de Chloé. Le SMS, la tentative de vider le compte ont contribué à sa situation actuelle. J'ai évité une balle, mais il n'avait pas fini. En me dirigeant vers mon camion après le tribunal, Hélène m'attendait, les bras croisés, des lunettes de soleil de créateur, cachant ce que je suppose être des poignards pour les yeux. Ce n'est pas fini, a-t-elle sifflé alors que je passais. Elle aurait dû te quitter il y a des années. Amusant, ai-je répondu sans ralentir. Je pensais la même chose de toi. Alors que je partais en voiture, mon téléphone a sonné. Hélène m'avait tagué dans une publication Facebook. Certains hommes pensent que l'abus financier est acceptable. Certains jugent l'habilite. Le système est brisé. Avec un emoji pleurant. J'ai envoyé la capture d'écran à Maître Mercier avec la mention « Intimidation de témoin ». Elle a répondu « Continuez à les collectionner ». Cela construit le schéma. Puis Thomas est apparu à mon atelier sans prévenir pendant les heures de travail. Il faut qu'on parle, a-t-il dit, passant devant mon réceptionniste Christophe qui m'a fait signe de la tête, dois-je appeler les flics? Laisse tomber, je lui ai fait signe. Je travaille, Thomas. Fais vite. Tu ruines sa vie, a-t-il dit, jetant un coup d'œil à mes employés, faisant semblant de ne pas écouter. Tout ce qu'elle voulait, c'était un peu d'espace pour comprendre les choses. Elle ne s'attendait pas à ce que tu réagisses de manière si radicale. De l'espace? J'ai ri. Elle a engagé un avocat en divorce avant de m'envoyer un SMS. Ce n'est pas de l'espace. C'est une embuscade. Tu pourrais toujours la soutenir pendant que vous réglez ça, a-t-il insisté. Nous sommes en train de le régler légalement, comme elle l'a exigé. Le soutien est ordonné par le tribunal maintenant. Ce n'est pas suffisant. C'est ce que le juge a décidé être juste en fonction des besoins réels, et non des désirs. Tu devrais peut-être demander pourquoi tes sœurs ont planifié cela, s'attendant à ce que je continue à tout financer. Sœur? Il a eu l'air confus.
Hélène a orchestré ça pendant des années. Demande à Chloé. Il est parti l'air troublé. Un allié potentiel neutralisé. Gaspard est passé ce soir-là avec des boissons et une pizza. Entendu parler de l'audience. Maître Mercier a déchiré. Elle a bien fait. Chloé a eu l'air choquée quand le juge ne lui a accordé que 2200 €. Elles le sont toujours, a dit Gaspard en ouvrant les boissons. Mon ex a exigé 12 000 € par mois. Le juge lui a donné 3200 € et lui a dit de trouver un emploi. Elle a pleuré pendant des jours, selon notre fille. Ce qui me met en colère, c'est que j'aurais été raisonnable si elle m'avait juste parlé, ai-je dit. Au lieu de cela, elle a opté pour l'embuscade. C'est l'influence d'Hélène, a répondu Gaspard. Elle disait à Chloé que tu étais l'ennemi depuis des années. Je l'ai vu à votre fête d'anniversaire l'année dernière. La façon dont Hélène te regardait comme si elle cataloguait des preuves. Il avait raison. Hélène avait été là à chaque étape, éloignant Chloé de moi. Petit commentaire sur mes heures de travail. Question sur nos finances qui créait le doute. Suggestion que d'autres maris donnaient plus de liberté à leurs femmes. Un poison lent que Chloé a bu avec empressement. La semaine suivante, le vrai jeu a commencé. Sale coup numéro 1. Appel à ma ligne professionnelle. Plainte anonyme auprès de l'organisme de certification en soudure allégant des pratiques dangereuses et des violations de code. Heureusement, mon atelier passe des inspections régulières avec brio. Visite rapide de l'inspecteur. Visite. Bilan positif. Tentative claire de nuire à mon gagne-pain. Coup bas. Maître Mercier l'a noté. Difficile de prouver la source anonyme, mais cela s'ajoute au schéma. Sale coup numéro 2. Les parents de Chloé ont appelé. Larmes. Accusation. Comment as-tu pu? Elle est en difficulté. Le juge est injuste. Donne-lui plus d'argent. Pense aux années qu'elle t'a données. Même réponse. Chloé a choisi cette voie. Les avocats gèrent les finances comme elle l'a demandé. Je ne peux pas discuter. On m'a traité de sans cœur. J'ai raccroché. Manipulation émotionnelle incessante. Ils pensaient vraiment que j'allais continuer à payer éternellement. Ma réponse, rester logique sous pression. Leurs tactiques ont simplement clarifié la situation. Réagir n'était plus suffisant. Il fallait sécuriser ma position légalement de manière proactive et fermer les voies de manipulation strictement selon les règles. La plainte commerciale a franchi une ligne, rendant les contre-mesures légales décisives essentielles. Le SUV. Maître Mercier a envoyé une lettre à Maître Durand. Le soutien temporaire est établi. Chloé doit s'occuper du véhicule. Reprendre le bail si elle est qualifiée ou le rendre. J'arrête les paiements au prochain cycle. La couverture d'assurance, que j'avais maintenue, cesserait simultanément. 30 jours. Son problème à résoudre dans le cadre juridique qu'elle a créé. La maison, j'ai déposé une demande d'usage exclusif formel puisqu'elle est partie et que le juge ne le lui a pas accordé. J'ai lancé le processus d'évaluation pour la vente. Ou le rachat. Le rachat est peu probable étant donné ses finances. Établir un contrôle légal clair. Division des actifs. Pousser pour une découverte financière complète immédiate. Je soupçonne des actifs cachés. Il est temps pour la transparence. Légal et obligatoire. Cacher des choses signifie des problèmes avec le tribunal. Documenter le harcèlement. J'ai enregistré chaque appel manipulateur. La plainte professionnelle, les dates, les heures, le résumé. Maître Mercier dit que le schéma de tactique de mauvaise foi influence le règlement final. Frais juridiques. Il ne s'agit pas de vengeance. Il s'agit de gérer méthodiquement la situation dans les limites légales qu'elle a établies, surtout maintenant qu'ils ont recours à des tactiques sournoises. La plainte professionnelle a franchi une ligne, rendant les contre-mesures légales décisives essentielles. Chloé m'a envoyé un SMS directement la veille, brisant sa propre règle. Jean, tu ne peux pas prendre le SUV. Comment vais-je me déplacer? S'il te plaît, arrête ça. Capture d'écran envoyée à Maître Mercier. Répondu à Chloé, conformément à vos instructions, date, toute communication via avocat. Contactez Maître Durand. Silence.
4e mois de ce désastre. La situation du SUV a explosé comme je l'avais prédit. Petit rappel. C'est un Ford Explorer 2021 loué à mon nom. Environ 580 € par mois plus l'assurance. Chloé l'a toujours conduit. J'ai mon propre F-150 pour le travail qui est payé. Le bail a encore 18 mois. Après que la pension alimentaire temporaire ordonnée par le tribunal ait été établie, Maître Mercier a donné à Maître Durand un préavis de 30 jours concernant le SUV. Les options étaient claires. Premièrement, Chloé est admissible à la reprise de location et transfère tout à son nom. Deuxièmement, elle me rend le véhicule ou le concessionnaire. Troisièmement, elle trouve un autre moyen de transport. Maître Durand a répondu en invoquant la nécessité du transport et a exigé que je continue les paiements indéfiniment comme soutien supplémentaire en dehors de l'ordonnance du tribunal. Maître Mercier a rapidement mis fin à cela. Chloé a complètement ignoré la date limite. Elle a continué à conduire le SUV. Elle a probablement pensé que je n'arrêterais pas vraiment de payer. Faux. Lorsque la prochaine date de paiement est arrivée, j'ai fait exactement ce que j'avais dit. Pas de paiement. 2 semaines plus tard, j'ai reçu l'appel furieux de la société de leasing, j'ai expliqué la situation, je leur ai dit que je n'étais pas responsable de l'emplacement actuel du véhicule car je n'y avais pas un accès physique. Je leur ai donné les informations de Chloé et j'ai expliqué qu'elle était une conductrice non autorisée refusant de rendre le véhicule. Ils n'étaient pas contents. 3 jours après cela, Sophie a appelé en criant que des agents de saisie avaient pris le SUV de son allée pendant que Chloé était au yoga. Apparemment, Chloé le cachait chez Sophie, pensant qu'il ne le trouverait pas là. C'est ce qui arrive quand vous ignorez les lettres juridiques et les ordonnances du tribunal, ai-je dit avant de raccrocher. 1 heure plus tard, mon email professionnel a reçu un message d'Hélène. Ma sœur est bloquée sans moyen de transport à cause de tes jeux vindicatifs. J'espère que tu te sens mieux maintenant, crétin. Gaspard est passé cet après-midi-là. Il m'a surpris en train de lire l'email d'Hélène. Encore de la Elsister. Oui. Le SUV a été repris. Elle perd la tête. Il a ri. Tu te souviens quand je t'ai averti à son sujet à ton mariage? Tu as dit que j'étais paranoïaque. Il l'avait fait à la réception. Il m'avait tiré à part après avoir vu Hélène coincer Chloé 3 fois. Cette sœur va poser problème, avait-il dit, la façon dont elle te regarde comme si elle planifiait déjà le divorce. J'ai écarté ça comme des paroles d'ivrogne. Maître Durand a déposé une autre requête d'urgence affirmant que j'avais volé le véhicule. Le juge l'a immédiatement rejeté après que Maître Mercier ait montré les lettres de notification et les transcriptions du tribunal. Le juge a en fait eu l'air agacé par eux pour avoir fait perdre du temps au tribunal. Après le tribunal, Hélène attendait à nouveau, cette fois avec Chloé, qui a détourné le regard quand elle m'a vu. Hélène s'est dirigée droit vers moi. Tu te crois si malin avec ton avocat et tes papiers, a-t-elle grogné assez fort pour que d'autres l'entendent. Les hommes comme toi trouvent toujours des moyens de manipuler le système. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Contrairement à toi, Hélène. Le système ne se soucie pas du genre, seulement des faits. Elle est devenue rouge. Espèce de fils de... Y a-t-il un problème ici? Maître Mercier est apparu à mes côtés, son téléphone enregistrant discrètement à la main. Hélène est partie en trombe, traînant Chloé avec elle. Maître Mercier a souri. Une autre pièce à conviction pour notre dossier de harcèlement. Chloé prend maintenant des VTC partout apparemment, et ses parents la conduisent parfois. Elle raconte à tout le monde que je lui ai pris son moyen de transport dans un mouvement cruel. Ce qu'elle ne mentionne pas, c'est qu'elle a refusé de gérer la situation correctement pendant plus d'1 mois malgré de multiples avis. Je me sens mal pour la société de leasing qui gère ce désordre. Il me facture des pénalités pour la reprise, mais Maître Mercier dit que nous pouvons les inclure dans nos demandes de règlement final comme dommages directement résultant des actions de Chloé. C'est épuisant de devoir tout documenter, mais ça porte ses fruits. Chaque interaction ne fait qu'enfoncer son trou plus profondément. 5 mois plus tard, la phase de découverte financière a été révélatrice. Quand nous avons commencé le processus, Chloé a soumis des déclarations financières affirmant qu'elle avait son compte courant personnel avec environ 900 €, quelques vêtements, des effets personnels, et c'est tout. Pauvre Chloé victimisée sans rien à son nom. Maître Mercier a poussé pour une découverte exhaustive, relevé bancaire remontant à 3 ans, déclaration fiscale,
compte d'investissement, tout. Maître Durand s'y est opposé, invoquant le harcèlement et une charge inutile. Le juge a ordonné une divulgation complète. Ce qui est apparu était intéressant. Un compte d'épargne séparé dans une coopérative de crédit avec 22 400 €. Compte ouvert il y a 3 ans. Dépôt régulier. Des avoirs en crypto-monnaie d'une valeur d'environ 9 800 €. Achetés pendant notre mariage. Des dépôts d'espèces réguliers sur son compte courant qui ne correspondaient pas à ses revenus déclarés. Environ 500 à 800 € supplémentaires la plupart des mois. Des emails entre Chloé et Hélène remontant à 2 ans montrant une sape systématique de notre mariage. Quelques extraits, il y a 2 ans. Hélène, il te fait demander de l'argent comme une enfant. C'est de l'abus financier. Chloé, c'est juste notre système de budget. J'ai accepté, Hélène. Hélène, mentalité de victime classique. Il t'a conditionné. Il y a 18 mois. Hélène, Greg à mon bureau a divorcé et sa femme a tout eu, y compris sa retraite. Tu devrais parler à son avocat. Chloé, nous ne divorçons pas. Hélène, je dis juste, connais tes options. Les hommes cachent de l'argent. Il y a 8 mois. Hélène, c'est-il même pour ce voyage de shopping au grand magasin? Tu vois, tu caches déjà des choses parce qu'il t'a rendu craintive. Chloé, je n'ai pas peur. J'évite juste une dispute. Hélène, c'est de la peur. Les mariages normaux ne fonctionnent pas comme ça. Il y a 5 mois. Hélène, tu as besoin de ton propre filet de sécurité. Commence à mettre de l'argent de côté là où il ne peut pas le suivre. Chloé, ça me semble malhonnête. Hélène, ce n'est pas malhonnête. C'est de l'autoprotection. Tous les hommes sont des prédateurs financiers. L'email le plus accablant datait de seulement 2 semaines avant le SMS, Hélène, Maître Durand dit, fais-le exactement comme nous avons discuté. SMS seulement. Pas de face à face. Exige une communication uniquement par avocat. Il cédera en quelques jours et tu maintiendras ton mode de vie pendant les négociations. Les hommes plient toujours face à la confrontation légale. Devinez d'où provenaient ces 5 cents à 800 € supplémentaires par mois? Les contributions du filet de sécurité d'Hélène. Le texte ne montrait pas seulement qu'Hélène suggérait le divorce. Il montrait qu'elle avait orchestré toute la stratégie d'embuscade. Maître Durand a affirmé que l'épargne était une propriété distincte provenant de cadeaux de ses parents. Les crypto-monnaies étaient un investissement indépendant qu'elle avait elle-même recherché. Les dépôts d'espèces étaient de petits boulots de médias sociaux effectués au noir, tous commodément non documentés. Maître Mercier a méthodiquement démantelé cela. Le compte d'épargne avait été financé en partie par des virements de notre compte joint avant que nous ne l'utilisions plus. Documenté. Les crypto-monnaies ont été achetées en utilisant nos points de récompense de cartes de crédit d'un grand magasin en ligne. Documenté. Les petits boulots n'avaient jamais été déclarés aux impôts, soulevant d'autres problèmes. Pendant ce temps, j'étais seul dans notre maison, l'entretenant, documentant tout. Je l'ai fait évaluer, elle valait environ 95 000 € de plus que le prix d'achat. Maître Mercier a demandé qu'elle soit considérée comme un actif matrimonial pour un partage 50-50e, malgré la tentative de Chloé de prétendre qu'elle avait contribué davantage par la décoration. Ridicule, puisque j'ai fait toutes les rénovations, y compris la construction de l'îlot de cuisine personnalisé qu'elle aimait tant montrer sur Instagram. Gaspard est venu m'aider à changer le chauffe-eau ce week-end-là. Comment se présente l'affaire, a-t-il demandé pendant que nous sortions l'ancienne unité. Mieux de jour en jour, ai-je dit. Les emails d'Hélène sont une mine d'or. Le juge va les adorer. Je t'ai dit qu'elle était toxique. Gaspard s'était toujours méfié d'Hélène. Cette femme a plus de venin qu'une ferme à serpents à sonnette. Chloé prétend qu'elle a contribué davantage à la maison parce qu'elle a choisi les couleurs de peinture, ai-je dit, en posant le chauffe-eau. Gaspard a reniflé. Oui, et j'ai inventé Tesla parce que j'en conduis une. Elle faisait du shopping pendant que tu installais des armoires avec une épaule luxée. Il se souvenait de ce week-end où j'étais tombé d'une échelle au travail, mais j'avais quand même terminé l'installation de la cuisine parce que nous ne pouvions pas nous permettre des entrepreneurs. La plainte anonyme auprès de l'organisme de certification s'est également retournée contre eux. Mes caméras de sécurité ont filmé la voiture d'Hélène passant devant mon atelier le matin de la plainte. Connexion directe.
Maître Mercier l'a ajouté à notre documentation de harcèlement. Cela a déclenché un autre message sur les médias sociaux d'Hélène. Quand un homme ne peut pas gagner équitablement, il fabrique des preuves. Reste forte, ma sœur. C'est ça. J'ai fabriqué ta Ford Edge passant devant mon atelier 3 fois. Pouvoir magique. Tout au long de cela, Chloé a joué la victime auprès de quiconque voulait l'écouter. Des amis communs appelaient pour demander si je la laissais vraiment sans abri et sans le sou. Je les renvoie simplement aux dossiers du tribunal, qui sont publics. Peu rappel après les avoir réellement lus. Une nuit, après une journée épuisante de déposition, j'ai trouvé un mot collé à la porte de mon atelier. Nous savons tout ce que tu as fait. L'écriture d'Hélène, selon des cartes d'anniversaire stockées dans mon classeur. Les caméras de sécurité l'ont filmé. Une autre pièce pour le dossier. J'ai perdu quelques amis qui ont pris son parti sans poser de questions. Bon débarras. Ceux qui sont restés ont été étonnamment solidaires, surtout les gars qui ont traversé des divorces similaires. Mon frère a aussi été solide. Il me laisse me défouler. Ne juge pas. Me rappelle d'aller à la salle de sport et de rester concentré. Nous approchons de la médiation. Maître Mercier pense que nous sommes en bonne position. Les actifs cachés, le harcèlement documenté, la demande d'avocat seulement, suivi d'un contact direct, l'orchestration d'Hélène. Tout cela brosse un tableau que le juge a clairement remarqué. Le récit de victime de Chloé s'effondre sous le poids de la documentation. Mise à jour. D'accord, Reddit. Je suis de retour avec la dernière mise à jour. 7 mois après le SMS, je veux un divorce, et c'est enfin terminé. Le divorce est prononcé. Les 2 derniers mois ont été une guerre de tranchées juridiques. Maître Durand a retardé. Chloé a joué la victime. A rejeté des offres raisonnables. Nous nous dirigions vers un procès contentieux. Le juge a signalé une impatience claire face aux tactiques de Chloé lors des conférences préalables au procès. Face à un pire résultat, plus potentiellement le paiement de mes frais juridiques, Chloé a finalement accepté de transiger. Mais je ne me contentais plus du package standard. Trop de choses s'étaient passées. Maître Mercier et moi avons élaboré quelque chose de spécial pour cette situation. Règlement final. J'ai gardé la maison en achetant la moitié de Chloé à 15% en dessous de la valeur marchande, justifiée par ses actifs cachés et son harcèlement. Mon entreprise est restée à 100% la mienne, ses réclamations de contribution étant complètement rejetées. Tous les actifs cachés ont été déclarés propriété matrimoniale avec un partage 65/35 en ma faveur en guise de pénalité pour dissimulation. Son bail de SUV a été résilié avec 4 800 € de frais et pénalités qui lui ont été attribués uniquement. Elle n'a reçu aucune pension alimentaire en raison de ses revenus cachés, de sa planification délibérée et de ses tactiques de mauvaise foi. Elle est responsable de 40% de mes frais juridiques en plus des siens. Et le plus satisfaisant, une ordonnance restrictive de 3 ans contre Hélène l'empêchant de me contacter ou de s'approcher de mon entreprise et de ma résidence. Le coup de maître Mercier utilisant le schéma de harcèlement documenté. Le lendemain du jour où le juge a tout approuvé, Chloé s'est présentée à mon atelier. Christophe m'a appelé à l'avant. Elle avait l'air terrible. Cerne, perte de poids, designer clotte remplacé par des articles de supermarché. Pouvons-nous parler, s'il te plaît? Sa voix s'est brisée. Le règlement me détruit. Je ne peux pas payer mon appartement. Mon crédit est ruiné. Aurais dû penser aux conséquences avant le divorce en embuscade. Hélène m'a convaincu que je céderais et financerais ta nouvelle vie de célibataire. Oui, nous avons vu les emails. Je vais perdre mon appartement, a-t-elle sangloté. Ce n'est plus mon problème. Nous avons été mariés pendant 12 ans et tu y as mis fin avec moins de considération que l'annulation d'un abonnement à un magazine. Elle a touché mon bras. Je t'aime toujours. J'ai ri. Non, tu aimais ce que je te fournissais. J'ai hoché la tête vers la porte. Tu dois partir. Où suis-je censé aller? J'entends qu'Hélène a une chambre d'amis. Ce n'est pas toi. Tu n'es pas si froid. Je me suis adapté aux règles que tu as fixées. Il s'avère que je suis assez bon pour les suivre. Alors qu'elle se tournait pour partir, j'ai ajouté, au fait, ces emails où Hélène m'appelait financièrement abusive tout en t'aidant à cacher de l'argent, tout fait partie du dossier du tribunal, document public,
tes amis peuvent les lire à tout moment. Le regard d'horreur sur son visage valait chaque euro de frais juridiques. Les conséquences. Chloé vit maintenant chez ses parents. Ses comptes sociaux sont devenus inactifs après que plusieurs amis aient découvert la vérité dans les dossiers du tribunal. Hélène a été rétrogradée au travail. Il s'avère que le signalement mensonger d'une entreprise certifiée aux autorités réglementaires a des conséquences. L'ordonnance restrictive signifie qu'elle ne peut même pas passer devant mon atelier ou ma maison. Chloé envoie des SMS périodiquement malgré les termes du règlement. Le dernier, j'ai tout perdu à cause d'une stupide erreur. S'il te plaît, aide-moi. Je ne réponds pas. La seule réponse est le virement automatique de son compte vers le mien pour les frais juridiques qu'elle doit. Rappel mensuel du prix de la trahison. Thomas est passé à l'atelier la semaine dernière. Gênant au début, mais il avait lu les documents du tribunal. Je n'avais aucune idée de ce qu'elle prévoyait, a-t-il dit. Mec, je suis désolé. Nous reconstruisons lentement cette amitié. C'est le seul de sa famille qui vaille la peine d'être gardé. Gaspard a apporté des boissons pour fêter quand les papiers finaux sont passés. Nous nous sommes assis dans mon atelier garage, le même endroit où j'étais la nuit où j'ai reçu le SMS. Tu te souviens quand tu commençais juste, a-t-il demandé. Travailler sur les pipelines le jour, aménager l'atelier la nuit. Chloé se plaignait que tu ne l'emmenais jamais nulle part de sympa. J'ai hoché la tête. Ces premières années ont été brutales. 80 heures par semaine partagées entre le travail de jour et la construction de l'entreprise. Chloé comparait constamment notre mode de vie à celui des mariages de ses amis. Peu importe que ces gars aient 10 ans de plus avec des carrières établies. Tu as construit quelque chose de réel, a dit Gaspard en montrant l'atelier du doigt. Quelque chose de solide. Elle n'a jamais apprécié ce que cela a demandé. Il avait raison. Moi? 7 mois brutaux. Coûteux. Stressant. Mais je vais bien. Mieux même. L'entreprise est en pleine croissance. J'ai acheté une Harley le mois dernier. Quelque chose que Chloé avait toujours refusé comme trop dangereux et, crise de la quarantaine. Je la sors tous les week-ends. Ça fait un bien fou. Pas de vengeance dramatique, juste les conséquences constantes et implacables de ses choix rencontrant une résistance légale logique. Le fait qu'elle soit fauchée et vive avec ses parents déçus tout en me voyant prospérer est une justice que je n'aurais pas pu mieux concevoir moi-même. Elle voulait du formel et du légal. Elle l'a eu avec toute la froide réalité que cela implique. Selon l'inscription de mon atelier, mesurer 2 fois, couper 1 fois. Elle a mal mesuré et la coupe a été permanente.